Giard, vous dites que l'hydrogène est déjà une réalité. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques ordres de grandeur? Alors, je vais commencer par un chiffre x 8. On estime que d'ici 2025, il y aura 8 fois plus de véhicules à hydrogène sur les routes. Donc on passerait de 50 000 dans le monde aujourd'hui à plus de 400 000 demain. Et 2025, c'est déjà demain, c'est seulement le début de l'accélération. Donc si on regarde la mobilité hydrogène au sens large, au-delà de la voiture, c'est des dizaines de millions de véhicules qui seront sur les routes en 2050. Et à ce moment-là, j'espère que l'hydrogène sera une évidence, voire un non-sujet. Donc on est au début de la courbe, l'aventure ne fait que démarrer, c'est ça qui est extrêmement motivant. Franck Marotte, alors Toyota a été l'un des pionniers en matière d'hydrogène parmi les constructeurs automobiles, avec notamment votre modèle, l'Amiral, que vous avez sorti en 2015. Qu'est-ce qui vous avait fait que vous avez cru avant les autres, justement, dans cette molécule? Alors, il y a 25 ans, Toyota a commencé par croire dans les voitures électriques, puisqu'on a commencé à faire des véhicules hybrides à ce moment-là avec la célèbre Prius. Et puis, petit à petit, chemin faisant, on s'est fixé des objectifs extrêmement ambitieux. On en a désormais un qui est d'être zéro émission complètement en 2050 et puis progressivement de ne vendre que des véhicules neufs qui soient zéro émission également. En étudiant un petit peu par quels moyens on allait y arriver, on a rapidement identifié que l'hydrogène allait jouer un rôle clé dans cette décarbonation de nos produits parce que c'est un moyen d'électrifier qui va cohabiter avec d'autres. Les batteries joueront également leur rôle. Mais en tout cas, lorsqu'on vend des voitures, on essaye toujours d'étudier les besoins des clients et puis leurs moyens. Et on a la conviction aujourd'hui que l'hydrogène répondra à une partie des besoins sur une partie des segments de la mobilité.